Donc très tôt dans l'après-midi, un bruit a circulé. Le Real annule sa venue pour la cérémonie. L'explication, Vinicius Junior et le Real étaient persuadés de ne pas avoir gagné le trophée. En effet, ils étaient bien informés et étaient furieux. On va en direct en Espagne y retrouver Antoine Simoneau, notre correspondant. Bonsoir Antoine. Buenas noches, Mémé. Buenas noches a todos. Bon, comment le Real a justifié son absence? Je crois que vous avez des informations. Quand je dis qu'ils étaient furieux, c'est bien ça? On est à peu près dans le bon état d'esprit, dans la bonne humeur? Complètement. Grosse colère, grosse frustration, Mémé, de la part du Real Madrid quand ils ont appris que Vinicius Junior ou Dani Carvajal n'allaient pas recevoir le Ballon d'Or. Apparemment, c'était en fin de matinée et ce serait même, c'est à confirmer, mais Rodri qui aurait fait fuiter l'information que c'était lui qui allait le remporter. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est pas vérifié, mais c'est en gros ce qu'on m'a dit. Et parce qu'ils estiment qu'en gros, que selon les critères du Ballon d'Or, si le Ballon d'Or n'était pas remis à Vinicius, il aurait dû être remis à Dani Carvajal. Et donc, en gros, le Ballon d'Or ne respectait pas le Real Madrid, et donc le Real Madrid n'allait pas là où on ne le respectait pas. C'est la communication, ça, officielle du club. Et il y avait une délégation quand même de 50 personnes qui devaient partir à 15 heures de Madrid, et ils ont décidé de tout annuler en début d'après-midi. Alors, certes, on peut comprendre peut-être leur frustration parce que moi, personnellement, je trouve que Vinicius Junior a été effectivement le joueur le plus décisif la saison dernière, que ce soit en quart de finale, en demi-finale, en finale de la Ligue des Champions, mais même en Liga. Mais après, il faut savoir gagner dignement, il faut savoir aussi perdre dignement. Et là, on a l'impression que ça s'apparente plus à une réaction un petit peu d'enfant capricieux, quoi, et de mauvais perdants. Il y a quelques questions qui vont vous être posées, mais juste sur les critères que vous avez rappelés. Camille a bossé sur tous les critères. Il y en a trois, enfin trois principaux. Vous pouvez nous les rappeler, s'il vous plaît, puis après on retournera à Madrid. Oui, déjà, on rappelle que ce sont 100 votants qui sont désignés parmi les pays figurant dans le top 100 du classement FIFA. Nouvelle pratique en vigueur cette année veut que chaque jury élabore une liste de 10 joueurs et non 5, comme c'était le cas auparavant. Donc, les critères principaux, ils sont trois. Performance individuelle, caractère décisif et impressionnant, performance collective et trophée remporté, et la classe du joueur et son sens du fair play. Et il y a également une nouvelle répartition des points. Le lauréat homme est désigné par donc le jury de 100 journalistes. Chaque votant désigne un top 10 par ordre décroissant, avec des points pour chaque position. 15 points pour la première place, 12 pour la deuxième, puis 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 point ensuite pour le 10e joueur désigné dans la liste du jury. Merci. Antoine Simoneau, Madrid. Une question de Roland Courbis, qui a vu le Classico perdu par le Real 4-0 samedi, qui fait un rapport avec la non-venue. Allez-y, Roland. Déjà, bonsoir. En ce qui concerne le comportement du Real, qui n'est pas habitué à perdre, hein, donc ça on le sait depuis de longues années, est-ce que ça a un rapport avec la déception et les 4 buts pris contre le Barça ? Alors Roland, très honnêtement, non. Par contre, ce qu'on m'a dit aussi, c'est que il y a le sentiment que l'UEFA est derrière tout ça et que c'est très politique, comme l'a dit d'ailleurs Eduardo Camavinga il y a quelques minutes. Il a dit que c'était une décision politique, ce Ballon d'Or, quand il a réagi au Ballon d'Or de Rodri. Mais il y a le sentiment que l'UEFA et Séphirine, qui sont quand même en très mauvais termes et en guerre ouverte depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, notamment à cause de la Super League, on a l'impression que c'est derrière tout ça. En tout cas, c'est le sentiment qu'il y a à Madrid, plus que la déception de la gifle infligée lors du Classico. Mais c'est vrai qu'en 3 jours, là, ça fait beaucoup pour le Real à digérer. J'ai deux petites choses à vous demander. Est-il vrai? Est-il vrai que le Real a appris que Vinicius ne serait pas Ballon d'Or France Football dès hier après-midi? Et puis, est-il vrai qu'aujourd'hui, pour le Real, le Ballon d'Or n'existe plus? C'est-à-dire, tous les signes à Vallée des Basses de Ballon d'Or, de petites choses comme ça a été enlevé. J'ai lu ça, mais je vous demande confirmation. Alors moi, on m'a dit qu'ils ont appris ça en fin de matinée parce qu'ils étaient réunis tous à Valdebebas, toute la délégation pour partir. Et ils l'auraient appris en fin de matinée. Et le fait qu'ils aient enlevé tout ce qui avait rapport au Ballon d'Or, je n'en ai pas l'information. En tout cas, je sais que pour eux, le Ballon d'Or devient quelque chose dont ils se soucieront très peu. Voilà, qui n'a plus grand intérêt, on va dire, de ce qu'on m'a rapporté. Ok, c'était Antoine Simoneau en direct de Madrid. Ambiance. Antoine nous a donné quelques réactions de la part des joueurs du Real. Vous avez compilé un peu
les réactions des joueurs du Real et puis d'autres partisans de Vinicius, non, je suppose. Oui, et il y a aussi les Brésiliens. On va commencer par l'immense championne Marta, considérée comme l'une des meilleures joueuses de tous les temps, qui elle aussi s'est montrée très très agacée sur les réseaux sociaux. Vous allez voir cette petite vidéo où elle s'insurge. Elle attendait ce moment avec impatience. J'ai attendu toute l'année pour voir Vinicius être reconnu à juste titre comme le meilleur joueur du monde. Maintenant, j'entends qu'ils ne lui décerneront pas ce trophée. Qu'est-ce que c'est que ce ballon d'or? Voilà, alors qu'elle est en train d'aller faire ses petites courses. Ouais, elle fait ses courses. Il y a également Richarlison, le Brésilien, voilà, qui a réagi sur les réseaux sociaux et qui envoie un message à France Football. Si Vini ne gagne pas le ballon d'or, vous allez avoir des problèmes. Arda Güler a apporté son soutien à son coéquipier Vinicius en postant une photo où il lui fait un câlin. Également, Toni Kroos a envoyé son soutien, là aussi pareil. Camavinga, Eduardo Camavinga, Antoine en parlait justement. Pardon, voilà. Mon frère, tu es le et puis meilleur il fait une allusion, joueur. voilà, mais surtout il fait une allusion très politique, le football, la politique, avec cette espèce de croix en rouge qui est revenue très souvent. Également Aurélien Tchouaméni, personne n'enlèvera tout ce que tu as accompli, mon frère, nous savons tous. Ils ne sont pas prêts pour ce que tu vas accomplir. Et malheureusement, j'arrive pas à connecter la tablette, mais sachez que Vinicius, lui aussi, a réagi. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas préparés. Bon, le Real Finalement, le plus décommande- classe dans tout ça, c'est Vinicius. Ouais, c'est Vinicius, ouais. Pour un club et qui dit puis- qu'il ne va pas y accorder beaucoup d'importance, je trouve que Ouais. c'est une publicité extraordinaire pour le Ballon d'Or. Ça montre bien la puissance que ça a chez les acteurs du foot et leur volonté de l'obtenir, ce fameux Et trophée. ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'ils le perdent, ça devient très politique. Tu vois, Ouais. quand ils le remportent, c'est magnifique, tout le monde est heureux. Et je trouve que pour un club dont on dit on loue régulièrement la grande classe, bah, c'est très. Là, quand vous posez la question, est-ce honteux, ça s'en rapproche en tout cas. Bah ouais, de, je trouve, ouais. de Sauf que- boycotter sauf que- cette cérémonie parce qu'ils apprennent qu'ils ne vont pas l'avoir. Je trouve ça très Sauf que la dingue. grande classe du Real, elle commence à avoir un peu de poussière sur les épaules parce que Carlo Ancelotti est là pour incarner la classe et certains joueurs le sont. Mais celle du club, ça fait quand même un petit moment qu'on l'a pas vu ressurgir, la grande classe du Real. Cette façon, C'est-à-dire, vous avez des exemples la façon de vouloir à tout prix, depuis l'histoire de la Super League, vouloir narguer l'UEFA à tout prix. Je ne sais pas qui a tort, je ne sais pas qui a raison. Quelque part, on s'en fout. Sauf que quand tu as perdu, eh ben, tes beaux joueurs, tu viens voir ceux qui ont gagné à ta place, t'applaudis et tu reviens la fois d'après pour gagner. Là, la façon dont ils se comportent, c'est une façon, comme l'a dit Antoine, totalement capricieuse et je trouve clairement pas à la hauteur de ce que le Real représente pour le football vis-à-vis de ce que le Ballon d'Or représente Mais pour le football. Moi, je trouve, j'écoute attentivement, je trouve que c'est vraiment pas sympa pour Rodri aussi. Il est espagnol en plus. Madrilène. Voilà. Bon, Rodri, il est né à Madrid. Mais oui, mais en Il est plus. madrilène, donc c'est vrai qu'il n'y a pas un mot nulle part de la part du Real pour féliciter Mais- le meilleur joueur de l'Espagne. Il est formé à l'Atlético quand même. Oui, mais il est né à Madrid, enfin, d'accord. Oui, mais il est formé à l'Atlético. Il- donc, il- je c'est comprends, moi, justement Un c'est ça, ballon pas d'or non espagnol, plus, il n'y quoi. en a pas des milliers des ballons d'or espagnols, Damien, dans Mais l'histoire. alors, moi, je ne salue pas du tout l'attitude du Real Madrid. Et là, c'est une question que je pose. Mais lorsque Cristiano Ronaldo était Ballon d'Or, et inversement, lorsque Messi était Ballon d'Or, est-ce que l'un, le deuxième, venait assister au triomphe de l'autre? Non, parce que je me suis renseigné justement. J'ai par pas rapport à l'impression. ça. Non. En 2021, Cristiano Ronaldo ne vient pas Là, en c'est pas que le affirmant. joueur qui a Ouais, là, boycotté, c'est tout le un club. entier. Non, mais là, on est là à dire, ouais, c'est pas normal de pas venir. Eh pour, oui, mais Ah non, mais c'est pas classe non plus. Hein. C'était pas davantage classe, quoi. Ah bah C'était non. pas davantage classe. Quand la dernière fois que Messi l'a eu, je crois que Cristiano est pas venu. On en a parlé aussi. Mais c'est. Non, mais que Vinicius, Damien, moi, que Vinicius ne vienne pas, à la limite. Mais j'attends moi, pas- j'attends peux pas le beaucoup de comprendre. classe de la Le part Real de- Madrid, qui de a ce eu milieu, le c'est trophée tout. de meilleur club, qui a eu par Ancelotti le trophée de meilleur entraîneur, qui a eu le trophée du meilleur buteur avec Kylian Mbappé, qui a eu. Mais Stéphane, moi j'attends. voilà. C'est pas, Mais c'est là, pas le problème. c'est- C'est juste que je n'attends rien de ce milieu en définitive. Il y a que quand Surtout pas d'élégance. tu reçois des honneurs, bah, ça, c'est sûr. que les gens viennent, quels qu'ils soient. Voilà. Non, là, non, on parce que- pointe, là, non, on pointe parce du que- doigt un non, club. parce qu'il faut pas. Non, parce Mais que bon, faut pas non Lewandowski plus. est venu. Lewandowski vient. Est venu, Là, ouais. tout à l'heure, tu as Ouais, bah, Hummels ça arrive qui est une venu. fois, Il y Lewandowski. avait une réaction d'enfant au micro de. Et Griezmann, en 2018. était venu aussi. là, ouais. Ribéry en Kylian 2013, Mbappé l'année dernière est venu Ouais, assister mais au c'est à la triomphe de marge. Messi. Regardez cette colonie du Real qui a fait faux bond ce soir de la cérémonie. Vinicius, donc Mbappé qui était l'an dernier joueur du Paris Saint-Germain, Bellingham, Carvajal, Rudiger, Valverde, Kroos et puis le prix du meilleur Bon, entraîneur. Kroos, il est plus au club.
Il est plus au club, mais bon, voilà. Ancelotti, donc meilleur entraîneur de l'année, puis Güler, donc côté des espoirs du trophée Copa, et puis Lunin du côté du trophée Yashin. Ça fait une sacrée délégation. Moi, ce que j'arrive pas à m'expliquer, c'est que le Real et le Ballon d'Or, c'est une histoire, on va dire, intimement liée. Florentino Pérez, d'ailleurs, est bien là dans sa politique des Galactiques, d'engager des Ballons d'Or. Et là, il l'a pas. Un des arguments pour le recrutement de Kylian Mbappé à une époque, c'était grâce à nous, tu pourras devenir plus facilement Ballon d'Or. J'y crois pas un seul instant. À leur discours, pour nous, le Ballon d'Or n'a plus d'importance. Non, bien sûr. C'est du flanc, c'est du pipeau absolu. Évidemment que le Ballon d'Or continuera de l'importance. C'est l'émotion de l'instant. Et puis s'ils peuvent recruter Rodri parce qu'il leur manque un bon milieu défensif, ils ne se gêneront pas pour recruter Rodri. Donc faut pas les croire. Moi, ils ont pas, les Madrilènes n'ont pas, et Florentino Pérez en premier lieu n'ont pas été élégants ce soir. C'est un manque d'élégance total. Voilà. Marcel Desailly, rencontré par Virginie Saint-Silly en marge de la cérémonie. Marcel Desailly et Virginie ont discuté de l'absence du Real, il me semble en tout cas. Du Real de ne pas venir. Foot, ils ont les éléments, eux, de la raison pour laquelle ils sont pas venus, donc on jugera pas. Maintenant, on est content, la cérémonie s'est déroulée, on a un très beau ballon d'or, à l'image de 96 où Mathias Sammer gagne ce ballon d'or, un milieu de terrain défensif. Donc on est heureux. Ça vous plaît ça? Il y a une vie sans le Real de Madrid. Sammer en 96. Vinicius. Le Real de Madrid. Le Real de Madrid, non? Il va se faire engueuler. C'est Real Madrid, c'est Atlético de Madrid. C'est Real Madrid. Ah voilà. Real Madrid, Atlético de Madrid. Vinicius, il aurait fait un beau lauréat, parce que là, les gens sont partagés, tout ça, mais c'est deux visions du football, en fait, qui s'affrontent, non? Il aurait fait un magnifique lauréat, ça fait aucun doute, pour les raisons évoquées par Antoine tout à l'heure, pour mille et une raisons. Sauf que dans les critères, il y a la notion de classe et de fair play. Son absence tente à prouver que peut-être qu'il ne coche pas complètement ce critère-là, même si, on l'a dit, c'est peut-être celui qui fait preuve de plus d'élégance par rapport au Real. Je suis pas loin de penser aussi que le Real est tellement fâché avec l'UEFA que l'idée d'apparaître devant des backdrops où il y a l'écusson UEFA de partout, puisque l'UEFA s'est associé à cette compétition, ça leur pose problème aussi. Évidemment que Vinicius aurait fait un magnifique champion après. Je pense qu'on est plusieurs, on va pouvoir en débattre tout à l'heure, on est quand même plusieurs à penser aussi que ça fait du bien d'avoir un peu des moteurs du jeu, des playmakers qui remportent. Moi, pendant des années, je rêvais de voir Gerrard, Lampard, Deco l'emporter. Puis c'était toujours des attaquants, des offensifs, des joueurs de stats et des immenses joueurs à n'en pas douter. Ça fait du bien de voir autre chose. J'ai fait la petite compilation des mauvais perdants. Il y en a quelques-uns, et non des moindres. Certains ont gagné. En 2021, Cristiano ne vient pas, affirmant que Pascal Ferret, le patron de France Football de l'époque, avait menti. Ce dernier avait affirmé que le rêve intime de Cristiano Ronaldo, c'est de gagner plus de ballons d'or que Messi. Voilà, il l'avait livré comme ça, son sentiment dans une interview. Il avait dit non, c'est pas possible, vous faites de la pub sur moi. Donc vexé, le quintuple lauréat du Ballon d'Or boycottera la séance. Il était classé 6e cette année-là. Le vainqueur, c'était pas lui. C'était Messi, son rival. Messi, lui-même, absent en 2022, victoire de Benzema. Absent en 2018, victoire de Modric. Absent en 2017, victoire de CR7. Il jouait où Messi en 2022 En 2022, franchement, il jouait à Paris. Ouais, c'est ça, c'est pas ce qui me semblait. Il jouait à Paris. C'était compliqué pour lui de venir. Je crois qu'il y avait une grève du métro ce soir-là, si je me souviens. Hein, comment ? Il y avait une grève du métro. Je crois que la station de Châtelet n'était pas desservie. Antoine, je crois que vous êtes encore là. Vous vouliez nous dire un dernier mot? Quelques informations vous sont parvenues? Ou vous vouliez nous faire un inventaire des vainqueurs qui ont boycotté les cérémonies parce qu'ils n'avaient pas gagné? Qui est fort, Mémé, c'est que là, on commence l'émission, on parle même pas du vainqueur, on parle du Real Madrid, et je trouve ça assez fort. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Il y a un manque d'élégance totale, mais ça se voit où le Real est vraiment très très politique. Et après, pour récompenser, moi j'ai du mal avec les votations ces dernières années, parce que je pense que Rodri l'aurait amplement mérité l'année dernière en étant en plus buteur en finale de la Ligue des Champions. Et j'ai l'impression que c'est la prime finalement aux compétitions internationales. Plus qu'à une saison entière. J'ai l'impression qu'on favorise finalement plus un mois qu'une saison entière, parce que le Real, ils ont tout gagné. Carvajal a même gagné l'Euro, et je peux entendre leur frustration, même si c'est un très très beau lauréat qui le mérite amplement, comme l'aurait mérité à leur époque Iniesta ou Xavi. Mais j'ai l'impression que j'ai du mal à comprendre en fait les votes. Voilà, plus si on part sur un autre débat, des journalistes comme le sac de Dibou Martinez. J'avoue que j'ai pas compris, alors que Lunin fait une saison en étant un remplaçant assez incroyable. Vous allez croire que je défends que les joueurs du Real Madrid, mais à ce moment-là, même si on défend un milieu de terrain style Rodri, Kroos l'aurait mérité amplement aussi.
Voilà, et en plus, c'était la fin de sa carrière. Mais voilà, j'ai du mal finalement avec les votes des journalistes ces dernières saisons.